fantastique, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, nous sommes de retour à Liège. Oui, je sais, je vous l'avais dit, les vidéos, vous les avez eues complètement en décalage. Mais quand la connexion Internet n'est pas présente, croyez-moi, ce n'est vraiment pas évident en sachant que j'ai presque explosé l'abonnement en fait Internet de mon téléphone. Donc, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour la clôture de notre budget vacances. Alors, oui, d'abord, en premier lieu, on se tournera face au bureau. Je vous mettrai encore face à une feuille A4 pour vous montrer les différents montants. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Tous mes tickets de caisse, tous les tickets banque contact ou autres, je les ai tous au niveau de mon tiroir. Mais je me suis dit quand même que c'est beaucoup plus simple de tout vous montrer par écrit sur un papier de visu plutôt que de ouvrir un ticket de caisse en sachant que voilà, ce qui a été fait par banque contact, je n'ai pas envie de mettre mes données, je pense quand même sur YouTube. Hein, on se protège un petit peu comme on peut. Mais ici, voilà, clôture du budget. Je vais vous montrer les dernières dépenses et comment vous dire que mes cartes bancaires, elles ont flambé. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne voulais pas dépasser 500 €, mes deux cartes rassemblées. Je vais dire ça comme ça. Ce qui veut dire, donc mon salaire arrive sur ma Béobank et les allocations familiales avec le supplément et un revenu que je perçois arrivent sur mon compte Belfius. Je ne voulais pas dépasser 500 € au niveau de ma carte bancaire. Je n'ai pas tout le temps suivi l'application parce que, encore une fois, le réseau 4G du téléphone, c'est très compliqué. Donc, je paniquais quand même et je me suis dit, de toute façon, s'il y a paiement qui passe pas, c'est en tout et pour tout que tu as plus rien sur ton compte. Mais là, c'était limite. Pour vous donner un petit aperçu, sur ma carte Belfius, il me reste 41 centimes et sur mon compte Béobank, il me reste 1,05 €. Voilà. Donc, malgré tout, hyper contente de ce qui reste au niveau du classeur. Je pourrais retirer une partie pour le placer dans mon enveloppe course. Mais ça, de toute façon, je ne vais même pas le placer au niveau de mon enveloppe course. Je placerai tout dans mon portefeuille. Je vais y arriver. Pourquoi je ne le place pas au niveau de mon classeur et dans l'enveloppe course? Parce que je n'ai pas encore reçu mon appareil perforatrice de chez Amazon. Et de toute façon, je n'ai pas encore passé commande. Parce que là, avec un peu moins de 2 €, je ne sais pas comment est-ce que ce serait possible. Donc, les classeurs vont attendre. Ici, étant donné qu'il n'y aura pas non plus énormément de budget, ce sera plus un secours. Vraiment un secours en cas de besoin en fin de mois. Tout sera au niveau de mon portefeuille et ça me chatouille. Pareil, au niveau des billets de 5 €, hyper contente. Michel, pareil. On aurait cru utiliser plus sur le chemin du retour. Ce qui veut dire que lorsque l'on est parti d'ici, j'avais prévu des choses à manger, donc ça allait. Parce qu'on est parti quand même d'un endroit qui ne faisait pas super chaud pour arriver quand même à un endroit à 30-35 degrés. Donc là, ça allait. Mais pour revenir, partir le dimanche à 11h30 du camping où il faisait pas loin de 37 degrés, comment vous dire que après 200 km sur l'autoroute, mais pas de glace, tout ce qui pouvait tenir au frais dans ma glacière, c'était déjà fondu. Donc j'avais prévu le coup, je n'avais pas acheté des choses, je n'avais pas fait de tartines, j'avais pas fait de mie, j'avais pas fait de sandwich, j'avais rien fait. Donc j'ai dit à Michel, si vraiment on a faim, on s'arrêtera dans les petites baouettes sur l'autoroute. Nos prises de tête, je sais que c'est cher sur l'autoroute, blablabla. On est un petit peu tous au courant, je pense, et c'était pas la chose qui me dérangeait. Comme je l'ai dit et je me suis souvent répété, c'était leurs vacances. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, franchement, en cette semaine. Voilà, je m'en cache pas. Ici, au mois de juillet, je ne mettrai rien au niveau de mes différentes épargnes. Pour l'instant, en tout cas, je reste à 0 au niveau de toutes mes enveloppes, totalement toutes. L'assurance voiture de Michel, il l'a payé. Voilà, il l'a payé, on est tranquille. Donc ça, c'est par rapport à lui. Donc, hyper contente par rapport à ça également. Et moi, je voulais vous dire quoi? Donc, pas d'épargne, pas de remplissage en déant ce mois-ci. En déant le mois d'août, je réfléchis. En déant le mois d'août, il y aurait peut-être 2-3 remplissages, mais alors ce ne sera pas toutes les semaines.
Ce sera encore à voir. Comme je vous l'ai dit, moi, ce que je perçois au boulot, c'est vraiment entre 200, 240, maximum 290 euros par mois. Après, voilà, il y aura des modifications. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, pas dans l'immédiat. Et puis voilà, j'ai encore une fois 50 euros à faire partir. J'ai Canva encore tous les mois à 12 euros en arrondissant à 1 centime près. Et puis on n'est jamais à l'abri de rien, d'avoir une facture, d'avoir ceci, d'avoir cela. Donc au mois de juillet, pas d'épargne, en tout cas avec ce que j'ai reçu comme sous, parce qu'il n'y a plus rien, à part ce qui reste dans le classeur des vacances. Bref, Laetitia, on va vous tourner mes loustiques vers le bureau, enfin face au bureau plutôt, parce que si je commence encore à tout raconter, ça sert à rien que je vous montre les enveloppes, sinon je vais tout vous dire maintenant. Donc moi mes loustiques, je vous dis à tout de suite, on va se mettre face au bureau. Au final, j'ai gardé la petite nappe blanche. Je trouvais que ça donnait bien, en fait, sur la table, plutôt que le bureau à la petite où il est un petit peu dépareillé, des autocollants à gauche, de la peinture à droite. Donc, j'ai ressorti ma petite nappe blanche. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. On se retourne en premier lieu face au fichier A4, bête feuille classique, comme les 2 premières vidéos budget. Je vous montre toutes les dépenses par carte qui font très mal. Je dis très mal, même si c'est moi qui l'ai voulu, ça fait quand même mal, parce que la fin des vacances, elle a au niveau du compte bancaire, mais au niveau du classeur, hyper contente. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, nous y voilà, mes loustiques, pour la 3e partie du budget vacances. Et honnêtement, c'est le plus douloureux. C'est toujours comme ça, je pense. On fait très attention en début de semaine, et puis le dernier jour, on se lâche. Et honnêtement, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc j'espère ne pas faire trop bouger le bureau, parce que j'ai remarqué que le tout petit trépied, en fait le mien, voilà, on l'a jeté en partant, parce qu'il tenait plus du tout. Donc là je filme avec un tout petit trépied, avec 3 pieds, d'où le nom trépied. Mais il est posé sur le bureau, ce qui veut dire que si je tremble légèrement, vous allez avoir la vidéo qui va bouger également. Petit récapitulatif au niveau de mes enveloppes. Alors ici, dans l'enveloppe course, il me restait 17,75 €. Au niveau de autres dépenses, 20,85 €. Entretien et soins, il me restait 28,45 € et on avait pu récupérer la caution de 100 €. Hyper content. De toute façon, c'était juste du nettoyage, dégivrer le frigo, remettre tout en état, remettre la table droite, mettre les deux petits tabourets à leur place habituelle, et il fallait enlever les draps de lit et les plier et les mettre au pied du lit pour qu'ils puissent venir les changer. Donc la dame, elle est à peine passée la porte, elle a mis 2 secondes, elle est ressortie, elle m'a dit j'ai pas besoin d'aller voir plus loin, qu'elle fait ça sent hyper bon, c'est propre, c'est rangé, il n'y a rien qui traîne, je vous rends votre caution. Donc ça, hyper contente, j'étais vraiment soulagée de se dire waouh, on a quand même pu récupérer les 100 €. Si vraiment il y a quelque chose d'urgent sur le chemin du retour, il y a cet argent là. Alors, au niveau de l'enveloppe course, je vous l'ai dit, j'ai tout préparé de toute façon ici à côté de moi, donc on sortira tout ça après. Au niveau des courses, il doit, en toute logique, me rester 17,75 €. Je dis en toute logique parce que je sais que des fois j'avais des pièces de 2 centimes, 1 centime que j'ai bazardé honnêtement, parce qu'ici à Liège, ça ne nous sert strictement plus à rien. Donc là, il doit me rester 17,75 €. Au niveau de l'enveloppe autres dépenses, là, il y a une dépense le 10 juillet, donc le dernier jour. On a quitté du camping, on a quand même été faire 2-3 petits achats en ville. J'ai eu une dépense de 6,90 €, 5,80 € et 3,10 €. Donc là, c'était hors de mon enveloppe. Et il doit me rester 5,05 €. Au niveau de l'enveloppe entretien à soins, le 9 juillet, j'ai eu une dépense de 6,90 €. Donc, il doit me rester 21,55 € au niveau de l'enveloppe. Et là, au niveau de la caution, j'ai donné 40 € à Michel pour remettre du diesel dans la voiture le 9 juillet. Donc, au niveau de la caution, il me reste 60 €. Maintenant, le diesel, c'est comme je lui ai dit, il voulait en remettre un petit peu le 10. Voilà, on est revenu le 9 juillet quand même assez tard. Je lui ai dit, écoute, t'es tranquille, il n'y a personne. Vas-y maintenant, comme ça, voilà, pépère, on ne se prend pas la tête. Donc, je lui avais donné 40 €. Pardon pour ma gorge. Et là, on arrive aux dépenses de la carte bancaire.
Donc, je vais faire ça comme ça vous ne voyez pas le montant total. Le 9 juillet, Koaland, 29 €. Le 9 juillet, Koaland, une deuxième fois, 31,50 €. Le 9 juillet, Intermarché, Diesel, 56,56 €. Alors, pourquoi 2 fois? Il avait fait une partie avec l'argent en liquide. Et puis, je lui ai dit, écoute, on va pas se prendre la tête. Je sais qu'il me restait des sous sur mon compte bancaire. J'ai dit, écoute, refais le plat complet de la voiture. Comme ça, c'est nos prises de tête également pour retourner. Donc, la première fois, il y a été avec 40 € et ensuite, on y est retourné à l'autre pompe en face qui est à l'Intermarché aussi. Si vous voulez, à l'Intermarché de Menton, il y a une partie donc de pompe essence où ça payait en cash et une autre partie où ça payait en carte bancaire. Donc, on a fait d'abord un premier arrêt. Et puis, je pensais, je dis ouais, non, non, non. Et puis, je lui ai dit, écoute, c'est bon, on va retourner de l'autre côté. Fais le reste avec la carte bancaire, comme ça, on ne se prend pas la tête. Ensuite, je suis désolée, le soleil se barre. Nickel. Le 10 juillet, sur l'autoroute, 7,99 €. Le 10 juillet, au McDo, 7,70 €. Le 10 juillet, Intermarché, 37,91 €. Là, les 37,91 €, moi, j'avais repris un pack de Monster. Il y en avait cette fois-ci, les noirs, avec le M en vert. Donc, j'avais repris un pack de Monster. J'avais pris un pack de petites bouteilles d'Oasis pour la petite. J'avais repris un Satagone. Je lui avais repris des petites saucisses. Il y avait quoi également? 2 pots de sirop d'érable. Et le reste, je ne sais plus. Mais je sais que j'ai repris 2-3 choses pour ici à la maison. Donc, voilà pour ça. Ensuite, le 10 juillet, un café à 2,40 €. Pourquoi est-ce que j'ai payé 2,40 € en café alors que j'avais la monnaie sur moi? Croyez-le ou non. Donc, je vous l'ai dit, j'ai pris mon challenge jour de pluie avec, où il n'y a que des pièces de 2. J'ai essayé, je vous jure, je mens pas, j'ai essayé 20 pièces de 2. La machine ne les voulait pas. Aucune. Je les mettais, boum, elle ressortait. Ça va, c'est bon. Et à chaque fois, je remettais une autre, et une autre, et une autre. Je me suis dit, laisse tomber. J'ai sorti la carte. J'ai fait en paiement sans contact pour que je puisse avoir mon café. Ensuite, le 10 juillet, à la Shell, j'en ai eu pour 21,10 €. Et au niveau des péages, ça m'énerve que le soleil est parti. Au niveau des péages, donc là, j'ai refait les petits montants. Donc 3,20 €, 2,80 € et 1,50 € le 10 juillet. Donc là, c'était les 3 premiers petits péages en partant de Menton. Et après, les autres péages ont été faits au niveau de l'enveloppe. Donc, au niveau des dépenses de ma carte bancaire, en tout et pour tout, depuis le début de notre séjour là-bas, on en a eu ici, les derniers jours, 201,66 € et le total des vacances, il y en a eu pour 499,98 € uniquement avec mes 2 comptes bancaires. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne pouvais pas dépasser 500 €, c'était tout juste, à 2 centimes près, mais voilà. Hyper contente malgré tout, hein? Très compliqué, mais franchement, hyper contente par rapport à ça. Donc, voilà par rapport au dernier budget vacances Meloustic. Donc, je vais le placer sur le côté. On va bien évidemment regarder au niveau du classeur et du portefeuille parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à sortir. Moi, je vais mettre mes feuilles juste ici. Tout simplement, j'ai fait un petit récapitulatif avec les différents montants. Alors, on va commencer par le plus simple, ce qui veut dire le portefeuille. Au niveau du portefeuille, j'ai tous les billets de sac ici et normalement, il y a vraiment un tout petit fond de monnaie. Oui. Hop. Allez, on sort. Allez les filles. Voilà. Je vais remettre ça ici. Et mon porte-monnaie, on le laisse sur le côté. J'ai sorti un jeton avec. Alors, les pièces de 1 et 2 centimes, honnêtement, je les mets sur le côté. Ici, je vous l'ai dit, ça ne passe pas. Donc, 50, 60, 65 et c'est encore une pièce de 2. Donc, 65 centimes. Et au niveau des billets de sac, je vais être honnête, on n'a rien touché. Donc, sac 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 €. Donc ça, c'est ce qui me restait au niveau de mon portefeuille. D'ailleurs, vous le savez, j'aime bien être honnête avec vous avant qu'on me dise encore oui, mais elle peut faire comme elle en a envie au niveau de ses vidéos. Donc, vous avez les billets de 5 € qui sont là. Je vous l'avais dit, mon challenge 5 € où il y avait 305 € dans ma petite boîte, c'était resté ici. Et voilà, je vous les montre comme de quoi. Hop,
ils sont bien restés ici à la maison. Enfin, à la maison. Je les ai laissés à ma patronne parce que je sais que c'est une personne vraiment de confiance. Donc, tout mon challenge 5 € était bel et bien resté ici. Donc, voilà, ma petite boîte est là. Et ça, c'était bien au niveau de l'argent qui était dans mon portefeuille. Ensuite, hop, les petites pièces, je les mets là. Ça ira dans mon portefeuille également. Je manque de place avec ce trépied. C'est incroyable. Hop, hop. Au niveau de mon classeur, j'espère que ça ira. Alors, zoom, zoom, zoom. Au niveau de l'enveloppe course camping. Cette vidéo-ci risque quand même d'être assez longue, le temps que je sorte tout. Alors, au niveau de course camping, pas mal de monnaie également. Je vais essayer de tout sortir en une fois sans rien perdre. Hop. Et hop. Alors, comme je vous l'ai dit, les pièces de 2 et de 1, ça ne nous sert à rien, donc je les mets sur le côté. Donc là, nous sommes revenus avec 5, 10, 12, 14, 16, 17, 17 €, 20, 17 €, 40, 17 €, 50, 17 €, 60 et 17 €, 70. Et bien évidemment, les pièces que j'ai laissées sur le côté, c'était les pièces de 2 et de 1 centime. Donc, en tout et pour tout, on revenait bien avec 17 €, 75. Mais déjà ça, je suis hyper contente. Hop, la monnaie sur le côté, les billets de 5 rejoignent les autres. Deuxième enveloppe. Autres dépenses. Hop. Je mets le tracker sur le côté parce que cette année, on n'en aura plus besoin. Au niveau de autres dépenses, 5 € et 5 centimes. Donc pour ça, on était bon. Les pièces vont là, le billet va là. Au niveau de entretien et soins. Le petit tracker, je l'enlève. Au niveau de entretien et soins, là aussi, pas mal de monnaie. Hop, 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 hop. 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 On va pas tout mélanger. En plus, vous ne voyez pas tout et ça m'embête. Donc, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 €, hop, 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 20, 21, 21,50 € et 21,55 €. Donc, bien évidemment, les 5 centimes, je les mets sur le côté. Là, ça a été vraiment des plus grosses pièces. Et c'est vraiment cette enveloppe-ci que je crois que je me suis un petit peu, pas emmêlé les pinceaux, mais voilà, avec les pièces de 50 centimes et tout ça, je sais que je me suis vraiment totalement mélangée dans les différents montants. Alors, au niveau de la taxe camping, là, ça n'a pas changé. Il y avait 3 € de trop. Et les 3 € sont juste ici. Donc, 2 et 3. Et au niveau de la location du chalet, plus la caution que j'ai remis dedans. Donc, au niveau de la caution, la location, je vais y arriver. Au niveau de la location du chalet, il y avait 20 € de trop. Donc, on me les avait rendus. Et au niveau de la caution, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est bien juste parce qu'on m'avait rendu 100 € et j'avais donné 40 € en liquide à Michel. Donc, malgré tout, on a 80 € de budget vraiment de secours s'il faut des choses urgentes jusque la fin du mois. Donc ça, hyper contente. Ça rejoint les billets de sac. Et alors, l'enveloppe péage. Donc comme je vous l'avais dit, il y avait 150 € dedans. Ça, c'était Michel qui les avait déposés. J'ai fait une très grosse partie avec l'enveloppe péage. Et les tout petits péages ont été faits avec ma carte bancaire. Mais de toute façon, je vous ai vraiment donné tous les montants. Donc ici, on a 50, 70, 60 et 80 centimes. Donc voilà pour ça. Et j'avais quand même tout inscrit ici. Je ne sais plus si je vous l'ai montré lors de la première vidéo. Donc quand on y est allé, on a eu les montants ici dans l'ordre. Et en repartant, donc j'avais payé 2,80 € par carte bancaire, 1,50 € et 3,20 €. Donc 7,50 € par carte. Je trouve que c'est pas excessif. Ça fait 15 € aller-retour. Et alors, au niveau de l'enveloppe, j'en ai eu pour 15,80 €, 25,40 € et 33,40 €. À partir de là,
jusqu'à notre tour, il n'y a plus un seul péage. Donc, il y en avait en tout et pour tout pour 74 € et 60 centimes pour les 3 plus gros péages. En sachant qu'on est parti du Luxembourg jusque dans le sud de la France en ne prenant que l'autoroute. Donc, voilà pour ça, mes loustiques. Donc, ici, ben là, d'un coup, mon carnet, il est un petit peu plus léger parce que je vous raconte pas quand même la galère que ça a été à l'avoir tout le temps dans le sac. Quand les pièces s'accumulaient, les billets, ça va, c'est pas lourd. Mais à la longue, à s'accumuler et s'accumuler, c'était vraiment très, très, très compliqué. Alors, je vais reprendre toute la monnaie ici. Au niveau, tant que j'y pense, je suis désolée de couper à chaque fois comme ça, entre guillemets, la parole à moi-même. Au niveau de mon challenge jour de pluie, donc je suis partie avec 60 € et on est revenu avec 48 €. Voilà, les pièces de 2 à chaque fois ça a servi soit pour les pauses pipi sur l'autoroute et à chaque fois on tombait là où il fallait payer, malheureusement. Chocolat chaud pour la petite, un café pour Michel, un Starbucks pour moi. Voilà, c'était souvent pour ça. Alors, je vais regrouper toute la monnaie, comme ça on est bon. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je vais même prendre mon petit papier, comme ça je peux inscrire dessus en même temps. Hop. Donc, 14 € en pièces de 2 €. J'espère que ça ne fait pas trop bouger le téléphone. 1, 2, 3. 3 € en pièces de 1. 2, 3, 4, 5, 5,50 € au niveau des pièces de 50 centimes. 5,50 € avec les 50 centimes. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1,10 € avec les 20. 1,10 € avec les 20 centimes et les 10 centimes. Et alors 5, 10, 15, 20. 20 centimes avec les 5 centimes. J'espère vraiment que c'est pas trop long pour vous, mais je préfère le faire avec vous. Comme ça, pas de blabla. Et on est sûr et certain d'avoir les bons montants. Alors, les billets de 10, les billets de 20 et les billets de 5. Hop, pour ça, on est bon. Alors, au niveau des billets de 5, 10 et 20. Au niveau des billets de 5 €, nous en avons ramené 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. On est revenu avec 90 € de billets de 5. Donc ça c'est cool, bien évidemment, ça va aller au niveau de ma petite boîte. Au niveau des billets de 10, donc 10, 20, 30, 40. Hop, et au niveau des billets de 20, 40 € également. On va vite se faire un petit calcul rapide. Donc, hop, au niveau des billets, on a 170 € et ici 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 23, 23 €, 5, 6, 7, 8, 23,80 €, ce qui nous fait 193,80 €. Donc ça, c'est l'argent avec lequel on a pu revenir de vacances. En toute logique, je ne me suis pas trompée. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc 23, 50, 60, 70, 80, 23,80 €. 90 plus 40, ça fait 170. 193,80 €. Et honnêtement, hyper contente. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que plutôt que de dépenser avec la carte bancaire, j'aurais pu payer avec les billets de sac, mais je n'avais vraiment pas envie. Je voulais vraiment revenir avec des billets de sac en cas de gros problèmes sur l'autoroute. Voilà, si maintenant j'aurais perdu quelque chose, on aurait par exemple oublié de faire le plat de la voiture, ah bah tiens, il faut un plat, bah on aurait payé avec ça. Mais sinon, vraiment hyper contente d'être revenue avec tout ça. Moi,
vous vous en doutez, les pièces de 2, ça va aller dans la petite boîte rose. D'ailleurs, je vais hop, la sortir maintenant. On va la mettre là. Comme ça, je pourrai continuer mon challenge jour de pluie. En sachant d'ailleurs que le temps qu'on revienne, il a plu une matinée ici et il a plu vraiment 2-3 minutes là-bas. Donc je devrais quand même ajouter 4 euros. Le souci, c'est que je n'ai plus du tout les dates en tête. Donc ça, c'est compliqué. Les pièces de 50 centimes, les 20 et les 10 et les 1 euro, ça va retourner au niveau de mon porte-monnaie. Les 5 centimes, ça va rejoindre la boîte de 5 centimes. Ici, de 4, 5, 6, 7, 8, les 80 euros ici vont aller au niveau de mon portefeuille et les billets de 5 vont retourner dans la petite boîte Challenge 5 euros. Mes loustiques, je vous reprends vite face caméra pour clôturer cette vidéo. Et bien voilà, mes loustiques, la clôture du budget vacances est enfin terminée. Franchement, hyper contente. Là, c'est parce que Michel est parti rouler à moto. Je ne vais pas le prévenir par message, hein, parce que voilà, je pense quand même que c'est pas vraiment une grande victoire, on va dire ça comme ça mérite pas quand même un message ou un appel de ma part. Mais je suis vraiment hyper contente d'être revenue avec des petits sous. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, aucun regret. Oui, d'accord, je ne sais pas remplir 120 euros de course. J'avais prévu de remplir une ou deux petites épargnes, ça ne se fera pas. Mais je me suis dit, la différence entre remplir une ou deux enveloppes d'épargne ou profiter et faire plaisir à ma famille pour la petite semaine de vacances que l'on a pu se faire, je pense quand même que un dans l'autre, mon choix s'est vite porté quand même pour Michel et la petite. Je n'allais pas leur dire non, je dois rentrer, on va devoir filmer pour mettre de côté. Non. Non, pour moi, franchement, les épargnes, oui, c'est primordial, mais à partir du moment où tu te tapes quand même une bonne semaine de vacances bien méritée, tu te prends pas la tête, tu te lâches. Tu te lâches totalement. Maintenant, oui, bon allez, 120 euros de course, c'est vraiment ce que j'aurais dû retirer de mon compte pour mettre justement dans mon enveloppe. Ben là, voilà, je me retrouve quand même avec 80 euros, c'est pas plus mal. Je l'avais quand même dit sur Facebook que vraiment, si on serait revenu avec rien du tout, j'aurais été piochée dans le challenge 5 euros. Là, je vais vraiment me tenir à carreau avec le challenge 5 euros. Ici, de toute façon, je vais tous les replier et les mettre dans la boîte en espérant que j'ai assez de petits feuillets. Mais je vais de toute façon mettre un petit séparateur pour bien dire que ce qui était avant, c'est les 305 euros du challenge normal qui a été effectué ici à la maison depuis le mois de mars jusque début juin. Et pour le reste, ce sera vraiment le retour des vacances et puis continuer le challenge petit à petit. Mais je pense que les petits feuillets en plastique, je repasserai commande sur AliExpress le mois prochain. Hein, bon, cette semaine, même pas que cette semaine, tout le mois ici, je ne ferai plus de dépenses, ce qui est tout à fait normal. Mais ce sera encore à voir. Je croise les doigts. Si j'ai bien lu de toute façon, je compte avoir 110 euros de YouTube qui a comblé le mois de... Attendez, le mois de mai et le mois de juin. Donc ça mettra un petit peu de beurre dans les épinards aussi. Donc hyper contente. Ça, ce sera à voir. Soit je les retire, je les mets de côté. Ou alors je vous ferai peut-être une petite vidéo en disant voilà, j'ai retiré ça. Je vais peut-être les mettre là ou là. Mais je vais vraiment essayer de me tenir à carreau. La seule petite chose que je compte faire avec cet argent-là, c'est me recommander de la cire pour faire mes fondants parfumés. Donc des galets de cire comme des bougies. M'a placé dans un brûleur. Me reprendre un moule à gâteau pour faire des madeleines. Le trépied, c'est à voir. Si maintenant j'arrive à me débrouiller avec le petit comme ça en attendant, ce sera de la débrouille. J'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 et me racheter un nouveau trépied et refaire ceci et cela. YouTube, honnêtement, j'ai su tenir un an sans aucun achat. Je me suis toujours débrouillée à essayer de faire tenir mon téléphone à droite à gauche. Et je vais essayer de continuer comme ça en attendant. Donc moi, mes loustiques, j'espère vraiment que la clôture de notre budget vacances vous a plu. Il n'y a rien à faire, j'ai beau regarder l'argent qui est juste derrière vous sur la table. Mais ouais, t'as quand même une petite fierté en se disant « Waouh, à 2 centimes près, t'as quand même claqué 500 euros avec tes comptes. » Mais t'arrives quand même à revenir avec un petit peu des billets. Oui, d'accord, c'est la caution. Ce qui est là, c'est la caution et les 20 euros de trop du chalet. Mais il n'y aurait pas eu ça. Malgré tout, je revenais quand même avec 90 euros au niveau des billets de sac. Je revenais quand même avec de la petite monnaie, avec des pièces de 2, de 1 euro, de 50 centimes. Donc malgré tout, ça fait plaisir. Et là, ça fait encore plus plaisir de se dire
tu t'es complètement lâché pendant une semaine. T'as fait plaisir à Michel, t'as fait plaisir à Victoria, t'as pas lésiné sur les prix parce que honnêtement, on voit un truc, on prenait, j'achetais. Je pense que ça se voit, 500 € sur une semaine, il faut déjà quand même bien dépenser. Hein. Voilà. Maintenant, vous allez voir les achats que j'ai effectués parce que je vous prévois une petite vidéo justement où je vais vous montrer tous les petits achats. Il y a des petites choses qui seront peut-être pas sur la vidéo parce que Michel l'a repris, la petite l'a repris, bref. Maintenant, tout ce qui est péage, vous l'avez eu lors de la première vidéo et de la seconde, où je vous ai dit le parking à Monaco, le péage pour aller à Vétimi, un autre péage à gauche, un autre péage à droite, enfin voilà. J'ai vraiment essayé de faire au mieux pour tout vous noter. Honnêtement, je n'ai loupé aucune dépense sur mes papiers. Mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. Les seuls moments où j'arrivais à aller sur mes applis bancaires, je revérifiais les dates, voir si j'étais bien à jour, si j'oubliais rien du tout. Et avant cette vidéo-ci, je suis retournée sur mes 2 applications. J'ai bien tout revérifié. Et tout est bon. Les montants étaient bons. Les dates étaient bonnes. De toute façon, j'avais tous mes tickets. Mais ouais, j'espère vraiment avoir été la plus transparente possible lors de ces 3 vidéos budget. Je ne savais pas faire mieux. Je ne pouvais pas vous montrer plus parce que je vous ai vraiment tout montré au niveau des montants. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, nous on ne se cache pas. L'argent, c'est pas quelque chose de tabou ici. Que ce soit même facture, que ce soit même si on serait en négatif sur les comptes, je vois pas pourquoi on devrait se cacher. Ça doit pas être une chose taboue. C'est compliqué d'en parler. Je suis totalement d'accord avec vous que parler d'argent c'est compliqué parce qu'on se sent toujours jugé à droite à gauche. Mais faites toujours comme vous en avez envie. Essayez au tout début de vous débrouiller vous-même parce que les personnes extérieures, même en vérifiant votre budget, ne pourront jamais vous dire vous savez mettre ça ou ça de côté ou je vais t'aider. Non, on peut vous donner des conseils, mais personne ne pourra vous aider en disant diminue ça et fais comme ça. Lancez-vous vous-même, faites à votre rythme. Si vous voyez qu'à un moment donné ça bloque, vous faites de vous-même. Oh bah tiens, je peux peut-être diminuer ça, je peux peut-être essayer de me limiter sur ça, mais ne prenez jamais exemple sur personne. Franchement, sur personne. Je prends mon exemple, je pense que les personnes qui font du budget, et là je parle pas sur YouTube, je parle en général, qui savent qu'ils ont un petit budget pour partir et que malgré tout il y a de l'argent sur leur compte bancaire, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se diront « Oh ouais, non, ça va, c'est bon, c'est pas grave, on va dépenser tout ce qui est sur les comptes bancaires. » Non, il y en a qui sont très 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 fourmis et qui vont se dire « Oui, mais non, l'argent qui est là, je préfère, comme ça fera plus d'argent en revenant. » Non, moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai plus que ça sur mon compte, hein, parce qu'avec ce qui reste, je compte 0. Mais j'ai tellement vu de paillettes dans les yeux de la petite, tellement de sourires de la part de Michel, tellement de coups de gueule aussi de la part de Michel, tellement que je payais énormément. Hein. À chaque fois qu'on allait dans les parkings, il regarde, je sors la monnaie. Donc le temps qu'il est dans son sac, prendre son porte-monnaie, moi, petit, tic, tic, voilà, avec ma carte sans contact. Ouais, tu m'énerves, t'es chiante. Pourquoi c'est toi qui paye tout? Je suis là aussi. Je dis oui, mais c'est moi qui ai pris l'initiative. C'est vos vacances, c'est moi qui paye tout. Et voilà, et je sais que je ne regretterai jamais. Je sais que cette vidéo est longue, mais c'est vraiment des choses que je tiens à dire. Je sais que je ne le regretterai jamais. Beaucoup vont être d'accord avec moi que lorsque l'on a vraiment un petit budget, mais vraiment petit, non, moi je vous parle que de moi, je ne parle pas par rapport à Michel, de toute façon vous avez vu les factures et les dépenses qu'il avait, on vit quand même avec un petit budget. À partir du moment où on décompte tout, c'est vraiment un petit budget. Je ne sais pas qui va être d'accord avec moi, mais les vacances, c'est les vacances. Tu te prives pendant autant de temps. Pour te faire ne serait-ce même qu'un week-end ou une semaine de vacances, tu ne peux pas totalement te priver sur tout pendant cette semaine-là. Tu t'es privé pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, peu importe. Tu ne peux pas te dire « Ouais, non, là on y est, on fait mollo, j'ai galéré, j'aimerais bien revenir avec un petit peu. » Oui, tu peux revenir avec un petit peu de sous. Mais moi, je suis quand même dans le principe où j'ai jamais pu offrir une semaine, même comme ça en fait, de vacances à Michel et à la petite. Oui, ça faisait pas longtemps que je travaillais, j'ai pu avoir des sous, j'ai été payée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais dans la vie, t'as rien pour rien non plus. Moi, je suis le genre de personne qui n'aime pas profiter non plus. Je vais pas me faire passer pour malade pour avoir quelque chose, je vais pas me faire passer pour ça pour toucher une allocation, je vais pas me faire passer pour ça ou dire que j'ai des soucis pour bénéficier par exemple du CPAS. Je vous parle de ça parce que je connais des personnes, entre guillemets, de mon entourage qui fait ça. Non. Là, j'avais vraiment envie de montrer, merde, t'as galéré pendant des années, t'as trouvé un boulot,
Tu as essayé de mettre de côté, tu as dû aller dans les enveloppes, il n'y a plus rien. Tu as déjà fait des achats, les enveloppes, il n'y a plus rien. Là, ici, tu arrives au mois de juillet après les vacances, il n'y a plus rien dans tes autres enveloppes. C'est pas grave parce que tu as essayé d'épargner, mais tu as quand même épargné pour des choses primordiales. Voilà. L'enveloppe Noël, ce qui était dedans, j'ai déjà effectué des achats pour Noël. Rentrée des classes, il n'y a plus rien, mais la petite, là, elle a déjà presque tout pour la rentrée des classes. Ah, médical, oui, d'accord, il n'y a plus rien. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans notre jardin. Il n'y a plus rien, mais on a tout ce qu'il faut dans l'armoire à pharmacie. Enfin, voilà, beaucoup de personnes ne raisonnent pas comme moi non plus, et je suis d'ailleurs extrêmement contente d'avoir une communauté comme ça sur YouTube, sur mes groupes, entre autres aussi, qui arrive à me comprendre dans ma façon de parler, dans ma façon d'essayer de gérer, parce que moi, j'aime pas dire « je gère bien ». Non, j'essaye de gérer au mieux notre budget. Il y a des couacs, des fois ça passe, des fois ça casse. Et il n'y a que comme ça où ça peut fonctionner. Mais oui, moi en tout cas, la seule petite phrase que je pourrais dire, ou vraiment le seul mot pour cette semaine de vacances, c'est « aucun regret ». Je reviens peut-être avec, oui, d'accord, des billets. Je n'ai plus rien sur mon compte. Je ne sais pas remplir mes enveloppes. Je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai pu faire plaisir à ma famille et c'est vraiment une très grande fierté pour moi. Mais vraiment. Donc moi je vais quand même m'arrêter là quand même hein, pour aujourd'hui mes loustiques parce que sinon cette vidéo là va durer 50 minutes. Ça faisait très longtemps hein, des longues vidéos comme ça. Oh ouais. Je m'en excuse. Donc moi mes loustiques, je vous envoie d'énormes bisous. J'espère que cette longue vidéo clôture budget vacances vous a plu malgré tout. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous le savez, vous me le dites en commentaire. Vous avez les liens de mon groupe budget dans la description de la vidéo. Le groupe budget vente dans la description de la vidéo également. Le groupe ménage, organisation, cuisine, c'est dans la description. Mon mail également, mon compte Instagram aussi. Et voilà, vous farfouillez un petit peu dans la description de la vidéo et vous allez trouver plein de petites infos, des documents, des fichiers gratuits. Vous avez vraiment tout. Mais ou sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc moi, mes loustiques, plein de gros bisous à vous, de moi, de Michel et de Victoria. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!